pour l'alpha de ce programme. Et il sera aussi l'oméga de ce programme. Il sera aussi le soutien de ce programme. Celui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que tu peux acclamer le rémunérateur de ceux qui le cherchent? Malo Santa, nous voulons t'adorer ce matin, ce soir. Nous voulons te remercier pour cette sainte convocation. Nous voulons te dire merci. Ah, pour cette sainte convocation, nous voulons te dire merci. Merci de nous avoir emmenés jusque-là. Jusqu'ici, le Seigneur nous a soutenus. Jusqu'ici, tu nous as soutenus. Jusqu'ici, jusque ces 11 premiers jours, tu nous as soutenus. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'honorer? Comment ne pas te remercier? Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas, Seigneur, oh Dieu, exprimer notre reconnaissance, notre gratitude, Seigneur, à toi qui es notre force. Ah, tu es notre force, le Seigneur est ma force. Ah, je n'ai pas réussi à jeûner jusque-là ou à prier jusque-là parce que j'étais trop spirituelle, parce que j'étais quelqu'un de résolu, de déterminé. Non, c'est toi, Seigneur, oh Dieu, tout me vient de toi, tout nous vient de toi. Tu es notre source, Seigneur. Tu es notre source, tu es notre Abba. Toi, Seigneur, oh Dieu, de toi nous tirons toutes choses. Et nous voulons te dire merci, Malo c'était. Je viens te dire merci, Abba Père, je viens te dire merci. Pour ces 21 jours, je viens te dire pour ces 11 premiers jours, je viens te dire. J'aurais pu craquer, oh oui, je viens te dire. Mais ta grâce m'a fortifié, je viens te dire merci. Toi qui nous as soutenus, je viens te dire. Toi qui as fortifié ton serviteur, ah, toi qui as renouvelé ses forces, je viens te dire. Je viens te dire merci, je viens te dire. C'est une manière de te rendre, je viens te dire. Je te rends l'honneur et la gloire, je viens te dire. Je reconnais que tout n'est que grâce, je viens te dire. Je reconnais que c'est ta grâce qui me suffit. Ah, nous reconnaissons que c'est ta grâce qui nous suffit. Ah, car ta puissance s'accomplit dans notre faiblesse. Ah, merci pour tous les jours où c'est ta puissance, Seigneur. Oh oui, qui s'est accomplie dans nos faiblesses. Je viens te dire merci pour ces jours de jeûne. Ah, merci pour les sacrifices qui sont montés. Je viens te dire merci pour la puissance de notre autel collectif et personnel qui a augmenté. Je viens te dire merci. Je reconnais, Seigneur, je viens te dire. Tu ne nous as pas laissés dans notre zone de confort, non. Tu ne nous as pas laissés dans notre routine, je viens te. Tu ne nous as pas laissés dans notre train-train quotidien. Ah, non, mais tu es venu nous tirer, oh oui. Ah, tu es venu nous emmener à la montagne, je viens te dire. Merci pour ces premiers jours, je viens te dire. Merci pour chaque jour de ce jour de jeûne. Ah, merci pour les dépôts qui ont augmenté. Ah, merci pour tous les soirs où nous nous sommes exposés à ta présence. Merci pour tous les matins où tu nous as accordé de prier. Ah, merci pour ces nuits que tu nous as fait faire. Je viens te dire merci. Et même si tout le monde ne l'a pas fait, Seigneur, ah, tu dis que s'il y a un seul membre qui pêche, alors c'est tout le corps qui a péché. Mais s'il y a un seul membre aussi qui pose des actions de bénédiction, alors c'est tout le corps qui en bénéficie. Je te rends grâce de ce que les membres les plus forts ont soutenu les plus faibles. Alors peu importe, même si tout le monde ne l'a pas fait, le corps était en mouvement. Je viens te dire, je viens te dire merci. Dans l'assemblée des saints, je dis, je viens. Avec mon frère, ma soeur, je dis, je viens te dire. Abba Père, je viens te dire. Abba Père, je viens faire monter. En ce lundi, je viens faire monter des actions de grâce au Père. Je viens te dire. Tu dis abonder en actions de grâce. Tu dis dans le psaume 100 verset 4, je viens te dire. Entrer dans ces portes avec, entrer dans ces portes avec reconnaissance. Je viens te dire. Dans ces parvis avec action de grâce, avec reconnaissance, avec
avec louange je viens. Je ne peux pas entrer dans ta présence sans les actions de grâce. Je ne suis pas pressée de te demander quoi que ce soit, parce qu'en réalité, il y a tellement de sujets d'action de grâce. Il y a tellement de sujets pour lesquels je veux te dire merci. Je ne refuse de voir le verre à moitié vide. Je veux voir le verre à moitié plein. Je viens te dire, peut-être que mes yeux n'ont pas vu. Peut-être que mon oreille n'a pas encore entendu. Mais je te rends grâce pour les percées qui ont eu lieu. Je te rends grâce pour les avancées qui ont eu lieu. Il est impossible d'avoir fait ces 11 premiers jours de jeûne sans qu'il n'y ait eu aucun impact dans le monde spirituel. Non, c'est impossible, oui, je viens. Voilà pourquoi je viens te dire, nous ne sommes pas de ceux qui regardent aux choses visibles. Nous sommes de ceux qui regardent aux invisibles. Pour te dire merci. Je n'ai qu'à regarder tes principes, ta parole, et j'aurai de quoi te dire merci. Je peux avec mon frère, ma soeur abonder. Nous voulons abonder en action de grâce. Nous ne voulons pas être avares en action de grâce, non. Nous voulons que nos actions de grâce soient abondantes. Nous voulons exagérer dans l'action de grâce. Nous voulons que nos actions de grâce soient dans l'abondance. Nous voulons rendre d'abondance. Il dit abonder en action de grâce. Oh oui. Et le verbe abonder vient du mot grec périssos, qui veut dire, c'est le même verbe qu'il a utilisé lorsqu'il a dit dans Jean 10, verset 10, lorsqu'il a dit, le voleur ne vient que pour égorger, dérober, détruire. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle est dans l'abondance. Le mot abondance ici, c'est le même mot qui est périssos, qui veut dire de façon extraordinaire, de façon abondante. Qu'il y ait de nombreuses actions de grâce, qu'il y ait des actions de grâce extraordinaires. Et l'action de grâce appelle la grâce. L'action de grâce pousse Dieu à continuer les travaux. L'action de grâce pousse à Dieu à continuer l'œuvre qu'il a commencée. Alors je viens te dire, pour chaque jour de privation, peut-être que les hommes n'ont pas vu, je viens te dire, mais mon Père est au ciel et il a vu. Merci Seigneur pour chaque jour nous avons tenu ferme. Certains se sont privés de réseaux sociaux, privés de nourriture, privés de chocolat, privés de choses que la chair aimait. Nous avons humilié la chair, nous avons humilié l'âme et nous avons élevé notre esprit vers toi Seigneur. Merci pour les esprits qui ont grandi. Merci pour la croissance de nos esprits. Est-ce que tu peux lui dire merci? Peut-être que je ne le vois pas encore. Peut-être que je ne vois pas encore les effets tout de suite. Mais je sais que mon esprit a grandi. Je sais que mon esprit a davantage mangé la parole. Mon esprit a davantage prié. Mon esprit, ma chair a été affaiblie. Et mon esprit a été fortifié. J'ai davantage alimenté mon esprit. Alors je viens te dire merci. Bien-aimé, lorsque tu fais du sport, tu ne vois pas les effets tout de suite. Mais au fur et à mesure que tu fais le sport, il y a un impact. Il y a des muscles qui se forment. Tu ne vois peut-être pas les effets. Tu ne vois peut-être pas la rémunération tout de suite. Mais une chose est sûre, c'est que ça ne te laisse pas indifférent. L'exposition à la présence de Dieu ne me laissera jamais indifférent. Voilà pourquoi je veux lui dire merci. Merci pour chaque soir où nous avons été exposés à ta présence. Merci pour ces 11 premiers jours où nous sommes venus. Nous avons été nettoyés par le Saint-Esprit. Merci pour l'œuvre de purification que tu as fait pendant les premiers jours de jeûne. Je veux te dire, mais est-ce que tu peux lui dire merci? Je veux te dire, pour les cœurs qui ont été nettoyés. Je veux te dire merci Jésus. Merci parce que tu as enlevé les déchets de nos cœurs. Merci parce que tu as effectué une vidange spirituelle. Merci Seigneur pour la vidange spirituelle que tu as effectuée. Seigneur, je veux te dire merci. Y a-t-il quelqu'un pour dire je veux te dire? Y a-t-il quelqu'un pour dire je veux te dire? Tu n'as pas laissé le péché nous envelopper. Tu n'as pas laissé le péché nous bloquer. Tu n'as pas laissé les mondanités à continuer de nous absorber. Non, je veux
veux te dire, merci pour les nettoyages de cœur. Je veux te dire merci là où nos cœurs étaient tournés vers les choses inutiles, vers les choses futiles. Tu as réorienté nos cœurs vers toi, Seigneur. Tu as réorienté nos cœurs vers le fardeau de Dieu. Malo Sata, Malo Shete Keriama. Je veux te dire merci, je veux te dire, je veux te dire merci, je veux te dire, je veux te dire merci, je veux te dire merci. Père, je veux te dire merci, mon Seigneur, je veux te dire merci, mon Rédempteur, je veux te dire merci, mon appui ferme, je veux te dire merci, mon roc solide, je veux te dire merci, ma forteresse, je veux te dire merci, je veux te dire, je veux te dire merci. Alléluia. La Bible dit en Hébreux 12, oui, tu peux acclamer, tu peux faire monter des actions de grâce. Ne suis pas ton camarade, ne suis pas ton voisin. Si tu veux faire monter, fais monter. Si tu veux honorer Dieu, honore Dieu. Sens-toi libre. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a abondance de liberté. Nous voulons te dire merci, Saint-Esprit. Malo Setekeria. La Bible dit dans Hébreux 12, à partir du verset 1, il dit nous aussi donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Durant toute la semaine dernière, le Seigneur a poussé son serviteur, l'apôtre Ivan, à ce que nous puissions purifier nos cœurs. Purifier nos cœurs, il dit dans Hébreux 12, verset 1, il dit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Il y a des fardeaux qui ne sont pas le fardeau de Dieu. Et tout fardeau qui n'est pas un fardeau de Dieu est un fardeau qui va nous empêcher de pouvoir poursuivre la course que Dieu nous propose, qui va nous empêcher de pouvoir courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, qui va nous empêcher de pouvoir faire l'œuvre que Dieu nous appelle à faire, qui va nous empêcher de pouvoir accomplir la feuille de route que Dieu a tracée pour nous. Voilà pourquoi le Seigneur dit par la bouche de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit rejette tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et la semaine dernière, le Seigneur a poussé son serviteur réellement à nous emmener à rejeter tout fardeau qui n'est pas le fardeau de Dieu. Le fardeau de Dieu, c'est quoi? C'est le fait de gagner les âmes et d'affermir les âmes. Lorsque ton fardeau, lorsque ta préoccupation majeure, lorsque tout ce qui absorbe tes pensées, c'est pas comment faire pour gagner des âmes, comment faire pour affermir des âmes, comment faire pour aider des personnes, comment faire pour guérir davantage des malades, pour qu'il y ait des miracles dans l'église, pour qu'il y ait un réveil dans l'église, pour que ma ville soit gagnée, pour que mon quartier soit gagné, pour que ma famille soit gagnée. Lorsque tu as d'autres fardeaux, mon fardeau c'est faire des achats immobiliers, mon fardeau c'est percer professionnellement, mon fardeau c'est percer sur les réseaux sociaux. Tant que tu n'as pas, lorsqu'il y a un autre fardeau, c'est-à-dire quelque chose d'autre qui te pèse et qui te préoccupe, qui n'est pas le fardeau de Dieu, alors tu es quelque part en train de pécher, tu es quelque part en train de rater la course. Et il dit donc de rejeter tout fardeau qui n'est pas le fardeau de Dieu et de rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement. Il y a des péchés qui nous enveloppent si facilement. Ça peut être la colère, l'irritabilité, les critiques, les calomnies, les plaintes, les murmures. Ça dépend de chacun, mais il y a des péchés dans lesquels tu as tendance à tomber facilement, des péchés qui ont tendance à nous envelopper si facilement. Et toute la semaine dernière, le Seigneur a fait sa vidange, il a fait son nettoyage, il nous a baptisés de feu afin que nous puissions, afin que tout ce que le Père n'a pas planté en nous soit consumé. Il nous a délivrés par la grâce de Dieu à travers les temps de prière de la stérilité spirituelle, de la stagnation. Il a fait souffler un vent afin, et tout cela avait pour but d'enlever le fardeau
qui n'est pas le fardeau de Dieu et de mettre dans notre cœur le fardeau de Dieu. Ôter tout fardeau qui n'est pas le fardeau de Dieu et mettre dans nos cœurs le fardeau de Dieu. Alors nous allons dire à Dieu merci. Merci pour ce nettoyage que tu as effectué la semaine dernière. Merci parce que nous n'allons pas retourner en arrière. Merci de ce que, et si tu n'as pas participé d'une manière ou d'une autre, tu peux dire merci parce qu'en nettoyant le corps, tu m'as aussi nettoyé. Merci parce que je ne serai pas en reste. Merci parce qu'il n'y aura pas une partie des gens qui seront embrasés et moi je serai de côté. Merci parce que moi aussi tu m'as nettoyé. Quand tu nettoyais ceux qui participaient aux jeûnes et prières, tu pensais à moi aussi. Merci pour la pluie de nettoyage qui a aussi coulé sur moi. Merci parce que tu ne me laisses pas en cette deuxième semaine. Tu ne nous laisses pas aller dans un fardeau qui n'est pas ton fardeau. Alors tu vas dire à Dieu merci. Merci pour le nettoyage que tu as commencé. Merci pour le nettoyage que tu continues. Merci parce que tu ne me laisses pas retourner à un fardeau qui n'est pas le tien. Merci parce que tu ne me laisses pas cette semaine à retourner au péché que j'ai vomi la semaine dernière. Merci parce que tu as commencé une œuvre et que tu vas la rendre parfaite. Nous voulons te dire merci. Est-ce que tu es en train de dire à Dieu merci? Merci. Tu es celui qui commence une œuvre et tu la rends toujours parfaite. Tu es le sage architecte. Quand tu bâtis un immeuble, quand tu bâtis un bâtiment, tu ne le laisses pas en friche, tu ne le laisses pas sur le côté. Tu as commencé une œuvre dans nos vies, tu vas la rendre parfaite. Tu as commencé une œuvre, tu vas la rendre parfaite. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te dire merci? Bâtisseur de nos vies, tu es celui qui bâtit ton église. Tu as dit je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais l'église, qui est l'église si ce n'est pas toi et moi? Et il a dit je bâtirai mon église. Il est en train de dire qu'il va bâtir ta vie, il va bâtir ma vie et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Ça veut dire qu'il y aura toutes sortes d'attaques de l'ennemi pour empêcher la croissance de l'église, pour empêcher le réveil personnel, pour empêcher le réveil collectif. Il y aura toutes sortes de portes de l'ennemi qui vont essayer de venir prévaloir sur nous. Mais le Seigneur a dit qu'il va nous bâtir. Comment ne pas lui dire merci? Merci. Nous voulons te dire, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire, je veux te dire merci pour cette œuvre de nettoyage que tu as commencé et que tu vas continuer. Je veux te dire pour cette vidange spirituelle, je veux te dire, je veux te dire merci. Je veux te dire, moi je veux te dire merci. Je veux te nettoyage de tout ce que le Père n'a pas planté. Je veux te dire merci parce que tu m'as nettoyé. Merci parce que tu as nettoyé ton église. Merci parce que tu continues cette œuvre de nettoyage. Je veux, mais une chose est certaine, moi je veux te dire merci parce que je ne finirai pas ce jeûne comme je l'ai commencé. Je veux te dire merci. Il y avait un péché qui m'enveloppait facilement. Il y avait des fardeaux qui m'enveloppaient facilement. Mais je veux te dire merci de ce que ces 21 jours sont 21 jours de métamorphose. Je suis totalement nettoyée. Je serai totalement nettoyée. Même si je vois encore des luttes, même si je vois encore des choses qui me rattrapent, même si je vois encore des choses qui veulent m'envelopper, je te dis merci de ce que ce sont 21 jours où on monte à la montagne de la transfiguration. Je veux te dire merci parce que tu ne nous laisseras pas avec ces fardeaux, tu ne nous laisseras pas avec cette amertume, tu ne nous laisseras pas avec ces critiques, tu ne nous laisseras pas continuer, tu ne nous laisseras pas juste vivre un épisode et puis après les 21 jours sont finis et puis on retourne à ce que dont on a vomi. Non, hors de question. Je veux te dire merci, tu nous nettoies en profondeur. Je veux te merci pour le nettoyage en profondeur. Merci pour le nettoyage que tu as commencé. Je veux te dire merci, le nettoyage de l'amertume. Merci parce que l'amertume ne va plus m'envelopper si facilement. Je veux te dire merci parce que la jalousie ne va plus m'envelopper facilement. Je veux te dire merci parce que je ne sortirai pas de ces 21 jours avec l'impureté qui m'enveloppait facilement. Les pensées impures t'enveloppaient si facilement. Mais
dis-lui merci de ce que les pensées impures que tu voyais, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus parce que le Seigneur les aura réduits à néant. Dis-lui merci. Ah, la foi rend grâce avant de voir. Oh, ah, est-ce que tu peux lui dire déjà merci Jésus? Je veux te dire merci. À la culpabilité qui m'enveloppait si facilement, à l'inquiétude qui t'enveloppait si facilement, elle a été foudroyée par le feu et il a commencé, il a envoyé son feu de purification. Et même si tu ne le vois pas encore, dis-lui merci de ce que ces 21 jours vont enfanter une nouvelle version de moi, une nouvelle version de toi, une nouvelle version de son serviteur, l'apôtre Ivan, une nouvelle version de Maman Maud, une nouvelle version de l'église, une nouvelle version. Je veux te dire merci, je veux te dire pour la nouvelle version qui est en train d'être enfantée. Cette nouvelle version a besoin d'être nettoyée de l'ancienne version, nettoyée du péché, dépouillée du vieil homme et de ses convoitises, dépouillée de la chair, dépouillée de ce péché qui m'enveloppait si facilement, l'impureté sexuelle a enveloppé mon frère, ma soeur si facilement, la pornographie si facilement. Mais je veux te dire merci de ce que je les chercherai, je ne les trouverai plus parce que tu les auras réduits à néant, réduits à néant, réduits à néant. Je veux te dire merci Jésus. L'inquiétude qui enveloppait si facilement, la peur qui enveloppait si facilement, le stress, l'angoisse qui enveloppait si facilement. Merci pour ton feu purificateur. Merci pour ton feu purificateur. Merci pour le nettoyage de tout ce que le Père n'a pas planté. Je veux te dire merci. Moi je veux te dire merci de ce que on ne me reconnaîtra plus. On ne me reconnaîtra plus. À l'issue de ces 21 jours, une nouvelle version sera inventée. Je ne suis pas en train de jeûner en vain. Je ne suis pas en train de prier en vain. Je ne suis pas venu ici en présentiel en vain, non. Le rémunérateur de ceux qui le cherchent a tout comptabilisé. Il a tout noté. Il a tout comptabilisé. Et la Bible dit qu'il n'est le débiteur de personne. Alors je veux te dire, il a tout noté. Les sacrifices que tu as faits, il a tout mis dans son livre de souvenirs. Les sacrifices ont été comptabilisés. Les privations ont été comptabilisées. Les cris à Dieu ont été comptabilisés. Les pleurs, les laments, les soupirs devant le trône de la grâce ont été comptabilisés. Le prix payé pour venir en présentiel alors que ton corps était fatigué, il a tout comptabilisé. Il a tout comptabilisé. Il a tout comptabilisé. Et ma Bible l'appelle le rémunérateur. Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que tu peux acclamer le rémunérateur? Je veux te dire, est-ce que tu peux acclamer le rémunérateur? Je n'ai pas vu la rémunération, mais je sais qu'il s'appelle le rémunérateur. Je n'ai pas besoin de voir, j'ai juste besoin de connaître son nom. Et le rémunérateur de ceux qui le cherchent, je veux te dire, la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Tu es le rémunérateur. Je ne serai pas confondu. Je ne serai pas. Il n'y aura pas aucune différence. Il y aura un avant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour celui qui croit qu'il y aura un avant et un après ce jeûne et prière? Est-ce que quelqu'un qui croit que ces semences ne sont pas vaines, ces semences de prière ne sont pas vaines? Je veux te dire merci parce que mes semences de prière ne sont pas vaines. Je veux te dire merci parce que mes semences de jeûne ne sont pas vaines. Je veux te dire merci parce que quand je me suis réveillée la nuit, alors que mes yeux me piquaient, que j'étais fatiguée, tu as comptabilisé, tu as noté tout dans ton livre de souvenirs. Je veux te dire, mais y a-t-il quelqu'un pour faire monter? Je veux te dire, rémunérateur de ceux qui le cherchent. Moi je veux te dire merci. Louange, honneur, gloire à celui qui rémunère ceux qui le cherchent. Alléluia, amen. Je veux te dire merci. Malais te keria masete, malais te keria masoto. Abba Père, je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Alléluia. La Bible dit dans Hébreux 11 au verset 6. Or sans la foi, il est impossible
de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimé, pourquoi c'est important de dire merci? Pour ce que tes yeux n'ont pas vu, mais pour ce que ton cœur croit. Pour ce à quoi ton cœur croit. Parce que c'est une manière de manifester ta foi. Parce qu'en fait, il dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc je peux jeûner, je peux prier. Mais si je dis j'espère que Dieu m'a exaucé, j'espère que tout ce que je fais, ça sert à quelque chose. J'espère que vraiment, cette fois-ci, il y aura du changement. Si je suis dans cette attitude, la Bible dit que je ne plais pas à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est un cœur qui dit, c'est un cœur qui sait que Dieu va me rémunérer. C'est un cœur qui sait que je vois ou que je ne vois pas. Tu es le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas besoin qu'on m'appelle pour une bonne nouvelle. J'ai déjà la bonne nouvelle du royaume de Dieu à l'intérieur de moi. Je n'ai pas besoin que mes yeux voient pour croire. J'ai des yeux spirituels qui voient déjà. Je n'ai pas besoin que mes oreilles entendent. J'ai des oreilles spirituelles qui ont déjà capté le son qui passe dans l'atmosphère, le son de la parole de Dieu. Parce que je sais que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Ça veut dire que l'homme ne se nourrira pas de choses visibles. L'homme ne se nourrira pas, il ne va pas s'alimenter avec des choses palpables, des choses qu'on peut toucher. Alors, je ne vais pas attendre qu'on m'annonce qu'il y a eu un déblocage, qu'on m'annonce qu'il y a eu un changement pour commencer à le louer, pour commencer à le célébrer. Non. Bien-aimé, tu dois apprendre à dire merci pour tout ce pourquoi tu as déjà prié et pour lequel tu sais que tu es déjà exaucé. Pourquoi? Parce que la Bible dit en 1 Jean 5 au verset 14 à 15. Alléluia. Il dit dans 1 Jean 5 verset 14 à 15, il dit que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et s'il nous écoute, quelque chose que nous lui avons demandé, nous savons que nous possédons déjà la chose que nous lui avons demandé. Alors si je possède déjà la chose, pourquoi demander ce que je possède déjà dans l'esprit? Je vais dire simplement merci. Je vais dire simplement merci. Je possède déjà une nouvelle version de moi-même. Je possède déjà un réveil personnel. Je te dis merci pour le nettoyage que tu as déjà effectué. Je te dis merci pour cette nouvelle version. Je te dis merci parce que ce péché que je voyais, qui me fatiguait, je ne le verrai plus jamais. Je te dis merci parce qu'une nouvelle version de moi est emportée. Je te dis merci. J'ai prié toute la semaine dernière pour qu'il y ait un réveil personnel, pour qu'il y ait un réveil collectif, pour que le fardeau de Dieu soit mon fardeau. Alors qu'est-ce que je fais aujourd'hui lundi? Je dis merci. Je dis merci. Je dis merci au rémunérateur de mes prières, à celui qui entend les justes, à celui qui entend les cris des justes. Je veux te dire, y a-t-il quelqu'un pour faire monter? Je veux te dire, rémunérateur de ceux qui le cherchent, rémunérateur de ceux qui le cherchent. Malo satakaya rebositakaya. Allez, c'était. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Pour le nettoyage effectué. Je ne regarderai pas aux symptômes. Je ne regarderai pas. Est-ce que ça a bougé? Est-ce que ça n'a pas bougé? Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce qu'il n'y a pas un changement? Je te dis merci. Tu as dit que tu me nettoies de tout ce que le Père n'a pas planté. Alors je te dis merci pour cela. Merci parce que tu vas me nettoyer de toutes les semences impures que le Père n'a pas plantées, de toutes les impudicités que le Père n'a pas plantées. Je te dis merci, je suis nettoyé. Je suis nettoyé, je veux. Merci pour le nettoyage que tu as effectué. Je veux. Il y avait des personnes qui avaient des rêves impurs. Dis-lui merci de ce que tu es nettoyé des rêves impurs. Tu es nettoyé des semences sataniques. Tu es nettoyé des dépôts sataniques. Merci pour le nettoyage effectué. Je vais peut-être voir l'effet plus tard, mais je te dis merci. Pour ce qui a été semé déjà, je veux te dire merci. Je veux te dire pour le vent de réveil que tu envoies. Je veux te dire merci pour le réveil que tu prépares. Je veux te dire merci parce que je fais partie de ce réveil. Je veux te dire merci parce que je ne suis pas en marge de ce réveil. Je veux te dire merci même si aujourd'hui je me sens lourd. Je veux te dire merci de ce que tu as dit que tu prépares ton peuple pour un réveil sans précédent. Alors je veux te dire merci pour le vent
tu as soufflé la semaine dernière et que tu continues de souffler cette semaine, je veux te dire merci parce que tu nous as baptisés de feu. Tu nous as baptisés de feu, le feu de ton amour pour les âmes. Je veux te dire merci. Oria, merci parce que tu nous as délivrés de la stérilité. Amala satakaya rebo shitakaya. Je veux te dire, moi je veux te dire, je veux te dire. Amala satakaya rebo shita, aya rebo sitakaya masete. Je veux te dire merci. Abba Père, je veux. Alléluia. Alléluia. Dans le passage de Hébreux 12 que je t'ai lu tout à l'heure, dans Hébreux 12 au verset 1, il dit de rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, afin de courir dans la course qui nous est tracée, qui nous est réservée. Chacun de nous a une course à courir. Et dans cette course, chacun de nous a un couloir dans lequel il doit courir. Et dans cette course, l'objectif de courir n'est pas juste de te faire voir, d'être populaire. L'objectif est de rafler des âmes des ténèbres et de les emmener à la lumière, de rafler des âmes, chacun à sa manière. Certains c'est dans le sport, d'autres ce sont dans les médias, d'autres ce sont dans des causes sociales, d'autres c'est peut-être dans le domaine éducatif, peu importe. Chacun de nous a une course à courir et pendant que je cours cette course, l'objectif est de rafler des âmes. Et ça se passe. Pour que ça puisse se passer, il faut que toi et moi nous ayons le fardeau de Dieu. Et la semaine dernière, nous avons prié plusieurs fois pour que Dieu nous baptise de son feu, pour que Dieu nous baptise du feu de son amour pour les âmes. Du feu de son amour pour les âmes. Un fardeau pour les âmes. Un fardeau au lieu de nous préoccuper de nous-mêmes. Au lieu de ne plus penser aux personnes qui ne sont pas venues la semaine dernière. Il y a des gens qui ne sont pas venus, on s'en fout. On est là entre amis, on est dans notre petit club. Mais nous allons rendre grâce à Dieu de ce que nous avons prié. Pour que le Seigneur nous baptise de son feu. Le Seigneur nous baptise du feu de son amour pour les âmes. Nous allons lui dire merci, Seigneur, merci. Tu ne me laisseras pas avec un fardeau qui n'est pas le tien. Je te dis merci. Parce que c'est toi-même qui as dit que tu nous baptises du feu de ton amour pour les âmes. Je te dis merci de ce que la version de moi qui sort de ces 21 jours, elle est passionnée pour le salut des âmes. Je te dis merci. C'est plus une personne qui est égoïste. Je dis bye bye à la femme égoïste. Je dis bye bye à l'homme égocentrique. Je dis bye bye à cette version de moi qui est centrée uniquement sur moi-même. Je dis bye bye à la version de moi qui est centrée uniquement sur moi, mon mes projets, mes ambitions personnelles. Non, bye bye à cette version. Je suis baptisé du feu de Dieu. Je suis embrasé du feu de Dieu. Aïe, je ne pourrai plus résister. Seigneur, merci. On continue de prier dans ce sens. On continue de dire merci dans ce sens. Parce que on est conscient que la version de moi, bien aimé, tu vas dire à Dieu merci de ce que je continue de prier. Je continue ces 21 jours et je sais qu'à l'issue de ces 21 jours, je vais vivre la vie de l'esprit. Je vais vivre Christ, ma vraie vie. Et la vie de l'esprit va toujours t'emmener vers un cœur qui bat pour les âmes. Alors dis-lui merci. Merci, tu ne me laisseras pas comme je suis. Tu ne me laisseras pas avec la version actuelle. Tu ne me laisseras pas enveloppé du péché, enveloppé des faux fardeaux, des fausses vies. Tu ne me laisseras pas avec ce semblant de vie. Tu ne me laisseras pas avec cette vie qui ressemble à la vie, mais c'est un semblant de vie. Tu vas me faire vivre Christ, ma vraie vie. Je te dis merci. Est-ce que tu peux lui dire merci? Amalé, c'est de guérilla. Pour le feu dont tu nous baptises, je veux te dire. Pour le feu, pour les âmes. Merci pour la nouvelle version de moi-même. Il y aura, et je vais muter pendant ces 21 jours. Je vais muter. Il y a quelqu'un qui va muter pendant ces 21 jours. Il y a quelqu'un qui est transfiguré pendant ces 21 jours. Merci pour le réveil personnel. Avant le réveil collectif, il faut des réveils individuels. Parce que Dieu n'envoie pas le réveil en dehors des personnes. Il faut qu'il passe par un homme pour remporter ce réveil. Alors je te dis merci de ce que je vis. Un réveil personnel pendant ces 21 jours. Nous te disons merci pour chaque personne parmi nous qui est réveillée. Réveillée dans son esprit. Réveillée là où j'étais endormi, assoupi, je suis réveillée. Là où j'étais égoïste, égocentrique, je te dis merci de ce que ces 21 jours vont voir une personne christocentrique, une personne centrée sur les autres, centrée sur Christ, une personne qui se réveille le matin avec le fardeau
couchent le soir avec le fardeau des âmes. Je veux te dire merci. Je veux te dire, je veux te dire merci. Malo sete keriama soto koriama sete. Male sete keriama soto koriama sete. Malo sata. Oh, nous te disons merci. Toi qui produis en nous cette œuvre. Toi qui as commencé une œuvre. Ah, merci pour le feu. Merci pour l'embrasement. Merci à Malo sata. Male sete keriama soto koriama. Ale sete keriama soto. Male sete keriama. Male sete kerio sete kerebosita. Aya reboshita. Male sete keriama soto. Ah, je veux te dire merci. Oh, tu peux l'acclamer, acclamer. Il y a quelqu'un qui va muter pendant ces 21 jours. Est-ce que quelqu'un qui est sur le point d'être transfiguré, quelqu'un qui a compris que ce sont 21 jours de métamorphose, 21 jours où je vais vivre une complète mutation. Ah, moi je veux t'acclamer, c'est toi qui nous as convoqués et c'est toi qui donnes des paroles depuis cet autel à partir de ton serviteur. Merci parce que tu confirmes la parole de ton serviteur. Merci parce que tu accomplis ce que prédisent tes messagers. Merci parce que tu exauces les prières des saints. Merci parce que quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. C'est une détresse de ne pas avoir le fardeau des âmes. Mais merci de ce que tu nous délivres de toutes nos détresses. Merci, c'est une détresse de ne penser qu'à soi. Mais merci de ce que tu nous délivres de cette détresse. Ah, c'est une détresse de n'être une bénédiction pour personne. Mais merci de ce que tu nous délivres de cette détresse. Ah, bien-aimé, c'est une détresse que de penser qu'à soi, que d'être tourné que sur soi, que d'être une bénédiction pour personne, que de ne vouloir que recevoir et ne pas donner. C'est une détresse de ne vouloir. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais il y a des personnes qui sont que en mode recevoir, qui sont que en mode sensu, qui sont que là à vouloir qu'on leur donne. C'est une détresse. Mais la Bible dit que lorsque les justes crient, l'Éternel les délivre de toute leur détresse. Est-ce que tu peux dire merci? Est-ce que tu peux dire merci de ce qu'il te délivre de cette détresse? Ah, malou, ça malé, chete. Ah, lema, c'était que. Malo, c'était que riama soto. Malé, chete que riama soto koriama. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Alléluia. La Bible dit dans 1 Corinthiens 9, à partir du verset 16. 1 Corinthiens 9, au verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je suis centré sur moi. Malheur à moi si je ne m'occupe que de mes enfants, de ma famille, de moi-même. Malheur à moi si je n'ai que d'autres soucis que de m'occuper de moi-même. C'est un malheur. Bien aimé, le malheur, le véritable malheur, c'est pas quand tu n'as pas d'enfant naturel. Le véritable malheur, c'est quand tu n'as pas d'enfant spirituel. Le véritable malheur, c'est pas quand on te dit tes trompes sont bouchées. Le véritable malheur, c'est quand tes appareils reproducteurs spirituels ne peuvent pas fonctionner. Tu n'enfantes personne, tu n'emmènes personne à Christ, tu n'affermis personne. Personne ne va se coucher le soir en disant oh, je bénis Dieu pour cette personne. Personne ne pense à toi en disant waouh, ah si tu ne l'avais pas suscité. Personne ne te dit merci d'exister. C'est ça le véritable malheur. Et le Seigneur dit par la bouche de Paul, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, car la nécessité m'en est imposée. Et voilà, pour moi, c'est ça mon sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi, un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Dis-lui merci Seigneur. Merci Seigneur, tu vas me délivrer de ce malheur pendant ces 21 jours. Merci Seigneur. Nous avons commencé à prier pour ça. Et nous te disons merci de ce que tu nous donnes ce cœur qui ne peut plus tenir s'il n'est pas allé sur les réseaux sociaux, s'il n'est pas allé dans les rues digitales, s'il n'est pas allé dans les rues physiques, dans les rues virtuelles, dans les rues naturelles, s'il n'appelle pas des âmes
pour les affermir. Voilà, pour lui, c'est ça le véritable malheur. C'est pas mon enfant a tel bobo. Je n'ai pas pu avoir un dossier pour un projet immobilier. J'ai pas pu acheter mon appartement cette année. J'ai pas eu mon permis. On te voit avec la mine défaite. Et puis on te demande qu'est-ce qui se passe. Tu dis j'ai pas eu mon permis de conduire. Et tu dis oh là là, c'est un malheur. Non, bien-aimé, il a dit malheur. Le véritable malheur, c'est lorsque je vis sans accomplir la feuille de route de Dieu. Le véritable malheur, c'est quand je vis sans être une source de bénédiction pour des multitudes. Alors Seigneur, je te dis merci. Tu ne me laisseras pas tel que je suis. Malasata kaya reboshita. Amale sata kaya rebosata. Oh. Male sata kaya rebo shata kaya rebo santa. Male shata kaya rebo. Est-ce que tu peux soupirer? Est-ce que tu peux soupirer? Est-ce que tu peux soupirer? Dis-lui Seigneur, merci de ce que tu vas pas me laisser là où je suis. Merci de ce que Christ en moi sera révélé, glorifié, manifesté. Alachito koriama seteke. Lochita kaya lema seteka. Je suis venu encore te supplier. Tu ne me laisseras pas où je suis. Tu ne me laisseras pas comme je suis. Ne me laisse pas où je suis. Ne me laisse pas comme je suis. Ne me laisse pas où je suis. Abba Père, ne me laisse pas comme je suis. Je t'en supplie, ne me laisse pas où je suis. Dis-lui Seigneur, ne me laisse pas comme je suis. Il y a une meilleure version, ne me laisse pas où je suis. Avec les colères, les animosités, avec la tristesse qui n'est pas la tristesse de Dieu. Ne me laisse pas comme je suis. Dis-lui, ne me laisse pas où je suis. Est-ce qu'il y a un peuple fervent pour dire ne me laisse pas comme je suis? Tu as plus que ça, ne me laisse pas où je suis. Abba Père, ne me laisse pas comme je suis. Je veux te dire, ne me laisse pas où je suis. Avec cet égoïsme, ne me laisse pas comme je suis. Je sais que tu ne vas pas me laisser, ne me laisse pas où je suis. Avec ce métro boulot dodo, avec cette routine, avec cette zone de confort. Ne me laisse pas comme je suis. Je t'en supplie, Abba Père, ne me laisse pas où je suis. Il y a plus que ça, ne me laisse pas comme je suis. Il y a des âmes qui m'attendent, ne me laisse pas où je suis. La création attend ma manifestation. La création soupire, elle soupire. Il y a des gens qui crient parce qu'ils attendent que je me lève. Il y a des personnes, des soupirs qui me disent passe de l'autre côté. Il y a des Macédoniens qui crient, qui attendent. Il y a des villes comme la Samarie qui m'attendent, qui attendent les Philippes que je suis, oh oui, ne me laisse pas. Il y a des familles qui attendent la manifestation d'un libérateur, d'un héros, alors que Dieu a fait de toi le héros. Dieu a fait de toi la porte du salut de cette famille. Il attend que tu intercèdes davantage, que tu soupires davantage, que tu payes le prix davantage. Alors dis à Dieu, ne me laisse pas comme je suis. Je viens crier à toi, ne me laisse pas où je suis. Il y a une dimension supérieure. Il y a une dimension supérieure qui m'attend. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas avec la stérilité spirituelle. Ne me laisse pas avec les appareils reproducteurs stériles. Malo, chamalo, c'est de guérilla-massé. Ne me laisse pas comme je suis. Je viens te dire, ne me laisse pas où je suis. Il y a une dimension supérieure. Ne me laisse pas avec l'égoïsme. Ne me laisse pas avec l'impudicité, avec l'impureté sexuelle. Ne me laisse pas avec le temps gaspillé sur les réseaux sociaux. Au lieu d'investir du temps dans la parole de Dieu, au lieu d'investir du temps dans la prière, ne me laisse pas rester tard à regarder des films, à regarder des séries télé. Ne me laisse pas où je suis, à perdre mon temps, à gaspiller mon temps, alors que tu dis de racheter le temps. Je t'en supplie, ne me laisse pas où je suis. Ne me laisse pas avec cette stagnation, avec cette stérilité. Ne me laisse pas faire du surplace. Ne me laisse pas faire du surplace, je t'en supplie. Ne me laisse pas tourner en rond, parce qu'il y a une instruction que tu m'as donnée à laquelle je ne
n'obéis toujours pas. Parce qu'il y a des paroles que tu m'as données auxquelles je n'obéis toujours pas. Alors du coup, moi-même, je suis frustrée. Alors du coup, je tourne en rond. Alors du coup, je fais du surplace. Alors du coup, je regarde les autres et je les envie. Alors que tu as déposé de grandes choses à l'intérieur de moi, je t'en supplie. Ah, y a-t-il quelqu'un pour dire ne me laisse pas où je suis? Y a-t-il quelqu'un pour soupirer? Ne me laisse pas comme. Y a-t-il quelqu'un pour crier à Dieu? Ah, ne me laisse pas avec la stérilité. Ah, ne me laisse pas avec la stagnation. Non, non, ne me laisse pas avec des appareils reproducteurs qui ne produisent rien du tout. Ah, je sais que tu es puissant, je sais que tu es bon. Ah, tu ne me laisseras pas où je suis. Tu ne me laisseras pas là où je suis, non. Tu ne me laisseras pas avec un cœur qui s'occupe des choses du monde. Alors que tu as dit n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Ah, Seigneur mon Dieu, mets l'amour du Père. Mets l'amour du Père, le fardeau du Père. Ah, tu as dit n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Ne me laisse pas aimer les mondanités. Ne me laisse pas aimer les choses qui sont dans ce monde. Ne me laisse pas aimer plus la vie du monde que la vie que tu me réserves. Ne me laisse pas où je suis. Fais-moi aimer la vie que tu m'offres. Ah, ne me laisse pas emmener personne à la conversion. Et si je fais le bilan du mois de janvier, si je fais le bilan du mois de février, je peux dire, il y a des personnes qui peuvent dire, ah j'ai gagné tant d'âmes, je les ai affermis. Mais il y a des personnes qui vont dire, ah je n'ai ramené personne à Christ, je n'ai raflé aucune âme des ténèbres à la lumière. Alors s'il te plaît, emmène-nous à cette dimension. Amène-nous à cette dimension où notre cœur brûle de passion pour les âmes, s'il te plaît. Que chacun d'entre nous puisse multiplier ses talents, multiplier ses grâces, afin que nous puissions dire, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Comme je suis, ne me laisse pas où je suis. Ne me laisse pas comme je suis. Malasata kaya rebo shoto koria masata. Aya rebo shata. Yerebo santa kaya rebo sita. Ne me laisse pas où je suis. Malasata kaya rebo shata. Yema soto koria masete keria. Yeria masoto korra baba shata. Yerra baba baba sata kaya rebo so. Je suis. Ala sata kaya. Comme je suis. Alayama soto koryama santa kaya rebo shanta. Aya rebo soto koraba baba sata. Je viens puiser, puiser, puiser plus de toi encore. Moi je viens puiser, puiser, puiser plus de toi encore. Dis-lui Seigneur, quel que soit là où je suis, moi je viens puiser. Je veux aller plus haut avec toi. Je veux rapporter plus pour toi. Je veux ramener plus d'âmes pour toi. Plus de toi encore. Moi je viens puiser, puiser, puiser plus de toi encore. Moi je viens puiser, puiser, puiser plus de toi encore. Je viens puiser plus que de ton fardeau, plus de ton battement de cœur, plus de ton désir de gagner des âmes, plus de ton cœur de berger,
plus de ton cœur qui veut faire des disciples. Je viens, je viens, je viens. Moi, je te dis merci pour là où je suis, mais je veux plus. Je veux aller plus haut avec toi. Je veux que le plus petit d'entre nous soit au moins un millier. Je t'en supplie, ne me laisse pas. Ne me laisse pas dans ma zone de confort. Ne me laisse pas où je suis. Moi, je viens puiser plus de ton feu. Ah, puiser plus de ta passion. Ah, fais-nous prendre feu pour le disciple-là. Fais-nous faire prendre feu, Seigneur, oh Dieu, pour le salut des âmes. Moi, je viens. Y a-t-il quelqu'un qui peut lever les mains? Y a-t-il quelqu'un qui veut un feu supérieur? Y a-t-il quelqu'un qui veut une ardeur supérieure? Qui veut une passion pour le cœur de Dieu supérieur? Une consécration supérieure? Une quête de Dieu supérieure? Moi, je viens puiser, parce que tes fleuves d'eau vive sont illimités. Oh oui, plus de toi encore. Je peux faire plus que ça pour le royaume de Dieu. Ah, je peux dépouiller davantage l'enfer. Tu peux te servir de moi davantage pour faire stopper le carnage de Satan dans mon quartier, dans ma ville. Alors ne me laisse pas satisfait. Ne me laisse pas satisfait parce que je fais quelques sorties d'évangélisation. Non, moi je viens. Je veux plus de résultats. Je ne veux pas juste l'activité. Je veux le résultat. Tu es sorti, tu as fait l'évangélisation, c'est bien. Mais combien d'âmes tu as ramené? Combien d'âmes tu as gagné? Combien d'âmes tu as affermi? Dis-lui, moi je viens puiser. Toi, quand tu allais de ville en village, tu parlais, il y avait un impact. Il y avait des femmes qui étaient guéries. Il y avait des paires de sang qui s'arrêtaient. Il y avait des villes qui étaient gagnées. Ah, alors s'il te plaît, je t'en supplie, je veux une dimension supérieure d'impact. Je veux une dimension supérieure de feu. Je veux une dimension supérieure de zèle. Je veux une dimension supérieure de résultats. De rafler des âmes pour le royaume. Je t'en supplie, Abba Père, ne me laisse pas dans ma misère actuelle. Moi je viens. Ne me laisse pas dans mon malheur actuel. Ne me laisse pas dans ma détresse actuelle. Moi je viens puiser plus de toi encore. Je veux plus. Ah, je veux plus, Abba Père. Je ne suis pas satisfait de là où je suis. Alors je viens puiser plus de ton embrasement. Que ton cœur batte à l'intérieur de moi. Que tes battements de cœur soient mes battements de cœur, Seigneur. Ne me laisse pas me lever avec des préoccupations charnelles. Je t'en supplie, moi je viens. Ah, embrase-nous. Ah, embrase-nous. Ah, brûle-nous, Seigneur. Malachete, fais-nous prendre feu pour le royaume. Qu'il y ait des feux dévorants ambulants. Moi je viens. Tu es un feu dévorant. Alors je te dis merci de ce que moi aussi je suis un feu dévorant. Je dévore le royaume des ténèbres. J'arrache des âmes au royaume des ténèbres. Ah, je t'en supplie, moi je viens. Oh, puisez. La Bible dit que le Seigneur, en Jean 3 au verset 34, il dit que le Seigneur ne donne pas l'esprit avec mesure. Il donne l'esprit sans limite. Il donne le feu sans limite. Il donne la puissance sans limite. Il donne l'impact sans limite. Moi je viens puiser. Moi je viens puiser. Plus de toi encore. Oh Abba Père. Yeah. Ah moi je viens ta source. Ah je viens puiser ton pardon. Fais-moi voir les choses comme toi tu les vois. Fais-moi entendre ce que tu entends. Ah je t'en supplie. Oh oh. Ah voilà Satakayarebo. Moi je viens. Moi je viens puiser, plus de toi encore. Yeah. Moi je viens puiser, plus de toi encore. Allo Satan. Luc 19. Dans Luc 19, la Bible raconte l'histoire de la parabole des 10 000. À partir du verset 13, il y a vraiment un grésillement devant, s'il vous plaît, si vous pouvez corriger. Il appela 10 de ses serviteurs, Luc 19 au verset 13. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Il leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne.
Et au verset 16, la Bible dit, le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Et il lui dit, c'est bon, c'est bien bon et fidèle, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 000. Et il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Et un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère, que tu prends ce que tu n'as pas déposé et que tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Et il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi n'as-tu donc pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour je le retirasse avec un intérêt? Et il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 000. Alléluia. Bien-aimés, dans cette parabole, contrairement à la parabole des talents où on voit que Dieu a distribué des grâces, a distribué une quantité différente de talents aux uns et aux autres, dans cette parabole, Dieu donne à chacun le même nombre de talents. Il donne à chacun 10 000. Et ce qui intéresse Dieu, c'est pas qu'est-ce que tu as fait pendant que j'étais absent. En quoi as-tu cultivé? Quelles sont les actions que tu as posées? Il ne leur demande pas de rendre compte de leur activité, mais il leur demande de rendre compte de leurs résultats. Ça veut dire que ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas l'activité, c'est le résultat. Ce qui doit me réjouir, ce n'est pas juste le fait d'évangéliser, c'est le résultat après l'évangélisation. Ce qui doit me réjouir, ce n'est pas juste le fait que, on a fait un programme de prière, c'est combien d'âmes ont été gagnées. On a fait un séminaire, mais combien sont passés de croyants à disciples? Comment sont passés d'un croyant à croyant? Il y a eu quel résultat? Et chacun d'entre nous a des mines que le Seigneur lui a confiées. Chacun de nous a des talents totalement différents. Mais tu verras quelqu'un qui a exactement le même talent que toi, ou qui a une capacité similaire à la tienne, et qui court avec cette capacité, qui fait plein de choses pour le royaume de Dieu, qui fait des lives, qui fait des séminaires, qui fait plein de choses pour le royaume de Dieu. Et en fait, c'est le prototype de la personne qui dit ta mine a rapporté 10 000. Mais quelqu'un d'autre a les mêmes grâces, mais s'endort avec ses grâces. Et sa mine, au lieu de rapporter 10 000, elle rapporte que 5 000. Et quelqu'un d'autre, non, encore c'est pire, prétexte, se dit mais moi j'ai peur, j'ose pas parler, j'ose pas faire ceci, j'ose pas faire cela, j'ai peur, et si je fais, ça marche pas. Mais vous voyez que dans cette histoire, Dieu n'a pas dit comme tu as peur, c'est pas grave. Je comprends que tu aies peur. Je comprends, tu n'as pas encore restauré ton âme. Je comprends, oui, c'est pas de ta faute, tu as peur. Oui, tu craignais que les gens disent ceci ou cela. Non, le Seigneur n'en a rien à faire de nos excuses. Il n'en a rien à faire de notre activité. Il n'en a rien à faire de nos excuses. Ce qui importe pour Dieu, c'est le résultat. Ce qui importe pour Dieu, c'est qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné. Qu'est-ce que tu as fait de cette grâce que tu as pour le chant. Qu'est-ce que tu as fait de cette grâce, de ce talent que tu as pour l'évangélisation. Qu'est-ce que tu as fait de cette grâce que tu as pour exhorter, pour former, pour concevoir des programmes. Qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné? Est-ce que tu as couru avec? Paul a dit, j'ai travaillé plus que tout. Non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Est-ce que nous pouvons dire, j'ai travaillé plus que tous? J'ai travaillé plus que tous. Est-ce que nous pouvons dire que la grâce de Dieu envers nous n'a pas été rendue vaine? En fait, il y a des personnes qui aiment dire, moi j'ai la grâce de ceci, j'ai la grâce de prophétiser, j'ai la grâce de prier longtemps, j'ai la grâce. On s'en fout de la grâce tant que la grâce n'a pas produit du résultat. Ce qui importe, c'est qu'est-ce que la grâce a produit. Qu'est-ce que la grâce sur ma vie a produit? Qu'est-ce que la grâce sur ta vie a produit? Est-ce qu'on a raflé des âmes pour le royaume de Dieu? Est-ce qu'on a dépeuplé l'enfer? Est-ce qu'on a transformé ces âmes en disciples affermis? Ou est-ce qu'on s'est contenté de dire, il y a un tel qui a accepté Jésus? Oui, mais il est où aujourd'hui? Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit, allez et faites en sorte que tout le monde fasse la prière du salut. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est ça le résultat que
Dieu veut mesurer. C'est ça que le résultat. Où sont ces âmes que j'ai fait passer d'un croyant à croyant et de croyant à disciple de Jésus-Christ? Ah bien-aimé, nous allons élever la voix. Nous allons dire, Seigneur, je veux puiser davantage en toi. Je reconnais que ce n'est pas une bonne résolution qui le fait. Je reconnais que ce n'est pas une organisation disciplinée qui le fait. Je reconnais que ce n'est pas ma discipline qui le fait. C'est ta grâce qui le fait. C'est pour ça que Paul a dit, la grâce de Dieu envers moi n'a pas été rendue vaine. Il n'a pas dit, ce sont mes efforts, c'est ma performance. Non, il a dit la grâce de Dieu envers moi. Oui, c'est Dieu qui fait grâce, mais il faut que cette grâce ne soit pas rendue vaine. Mais pour cela, je dois demander, Seigneur, la grâce de courir avec ce que tu m'as donné, la grâce de faire fructifier les talents que tu m'as donnés, la grâce de faire fructifier les dons spirituels que tu m'as donnés, la grâce de faire fructifier toutes ces aptitudes, ces bonnes idées que tu m'as données. Il faut qu'elles rapportent des mines. Il faut que ta mine rapporte 10 mines. Il faut que les grâces que tu m'as données rapportent des âmes pour le royaume. Il faut que les grâces que tu m'as données transforment les croyants en disciples. Il faut, Seigneur, je t'en supplie. Je viens crier à toi avec mes frères et sœurs. Est-ce que tu es prêt à crier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en a marre de son présent? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut embrasser son futur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas satisfait de là où il est? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui refuse de se contenter de l'activité? De dire on a fait ceci, on a fait cela. Non, Seigneur, on ne se contente pas de l'activité. On veut le résultat. On veut le résultat, Seigneur. Je t'en supplie, moi je viens puiser. Puiser. Je viens puiser. Oh, je ne me contente pas du culte du dimanche. Je ne me contente pas, Seigneur, de ma vie de prière actuelle, Seigneur. Je viens puiser plus de consécration, plus de passion, plus du cœur de Dieu, plus de toi encore. Oh, Abba Père, oh, Abba Père. Moi je viens. Oh, je te demande pardon pour là où je suis. Je te demande pardon pour là où je suis. Je te demande pardon pour les retards. Pour la procrastination, pour le report au lendemain. J'ai dit je vais le faire demain. Je le fais pas, Seigneur, je te demande pardon. Moi je viens à plus de ta capacité à faire les choses que tu me demandes de faire. Il y a quelqu'un ici qui a reçu des instructions de la part de Dieu. Tu as reçu des orientations. Tu as reçu des directions de la part de Dieu. Le Seigneur t'a dit ouvre un groupe de disciples, ouvre un groupe de partage, ouvre une tribune sur les réseaux sociaux. Et tu as dit oui Seigneur, je vais le faire. Mais tu ne l'as toujours pas fait. Tu procrastines, tu reportes au lendemain. Demain tu dis je vais le faire demain. Demain tu le dis je vais encore faire après-demain. Non mais t'inquiète, je vais le faire. Non Seigneur, j'en ai marre. J'en ai marre de cette procrastination qui m'habite. Je te demande Seigneur, oh Dieu. Malosa. Shimala, c'était guérir, maman, c'était. Aie compassion de nous, Seigneur, de cette procrastination, de ce report au lendemain, plus de toi. Alors que pendant ce temps, il y a des âmes qui meurent. Pendant ce temps, Seigneur, le temps passe. Nous gaspillons le temps au lieu de racheter le temps. Oh, nous laissons le temps passer. Nous sommes au mois de juin. Je m'étais fixé des objectifs. J'avais dit que j'allais le faire et je n'ai rien fait du tout. Je te demande pardon. Je te demande pardon avec mon frère, ma soeur. Je viens, moi je viens. Je viens puiser ta grâce, oui. Ta grâce me suffit. Moi je viens. Aie compassion de moi. Je viens. Malosata, plus de toi encore. Oh. J'avais dit Seigneur, si tu me guéris, je vais faire telle chose, je vais témoigner de telle manière. J'avais dit Seigneur, si tu me fais du bien, si tu me donnes un appartement, je vais ouvrir ma maison, je vais faire des réunions, je vais faire des veillées. J'ai rien fait du tout, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande de venir au secours de ma faiblesse, au secours de mon incapacité, au secours de cette procrastination, au secours de son report au lendemain, au secours de mes bonnes résolutions qui ne produisent rien du tout, Seigneur. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Il faut que ta mine rapporte 10 mines. Je t'en supplie. Je refuse d'être au niveau 1 alors que je devrais être au niveau 10. Je refuse de rapporter une mine alors que j'aurais pu rapporter 10 mines. Je refuse, Seigneur, de gagner 10 âmes alors que j'aurais pu rapporter 1000 âmes. Alors que
tu as dit que le plus petit d'entre vous sera au moins 1 millier. Seigneur, je refuse la satisfaction. Je te dis merci pour ce que tu as commencé, mais je refuse la satisfaction. Je dois courir, je dois courir, je dois courir, je dois courir, je dois courir dans le couloir que tu m'as tracé. Je t'en supplie. Y a-t-il quelqu'un pour crier à Dieu? Plus de toi encore. Moi je viens, moi je viens. Moi je viens puiser. Malo sata, malo shata. Fais tomber les chaînes de la procrastination. Fais tomber les chaînes du report au lendemain. Amalo Satakaya. Il y a plein d'idées, il y a plein de projets, il y a plein de réunions, il y a plein de bonnes résolutions, mais il n'y a pas d'action, il n'y a pas de résultat. Oh, je t'en supplie, Abba, moi je viens. Il est temps que ça change, il est temps que je porte du fruit. Tu as dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi pour que vous alliez et que vous portiez du fruit. Je t'en supplie, il est temps que je porte le fruit que tu attends. Il y a quelqu'un qui a dit je dois sortir mon livre, je dois sortir mon témoignage, je dois enregistrer des podcasts, je dois enregistrer des vidéos. Mais tu reportes. Et puis il se passe rien du tout. Et puis on arrive au mois de juin, tu dis mais le temps passe trop vite. Mais le temps, c'est pas le temps qui passe trop vite, c'est toi et moi qui gaspillons le temps. Alors nous te supplions plus de toi. Il n'y a que toi pour le faire en nous. C'est toi qui produis le vouloir, c'est toi qui produis le faire en moi aussi. Jusque-là, il n'y avait que le vouloir. Maintenant, il est temps qu'il y ait le faire en moi. Il est temps que je passe à l'action. Il est temps que je passe à l'action. Malo shatakaya rebosita. Male setekeria masoto. Male shetekeria masoto koria. Moi, je viens puiser. Male setekeri. Malo sata. Plus de toi encore. Alléluia. Amalo sata. Amalo shata. La Bible dit en Philippiens 2, au verset 13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dans la version Bible expliquée, il dit, Dieu agit parmi vous, il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son plan. La version Osterwald dit, c'est Dieu qui produit en vous la volonté et l'exécution selon son bon plaisir. La version Parole de vie dit, Dieu travaille en vous et vous rend capable de vouloir et de faire les actions qui lui plaisent. Sauf que la plupart d'entre nous, nous avons le vouloir, mais le faire, c'est tout autre chose. Nous avons le désir. Donc Dieu a commencé son travail. Donc le simple fait de vouloir, ça veut dire que Dieu a commencé son travail. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent même pas, ça ne les intéresse même pas. Mais le simple fait de vouloir, ça veut dire que Dieu a commencé son travail. Parce qu'il dit, c'est Dieu qui travaille en vous. Quand tu veux évangéliser, quand tu veux mettre en place une plateforme de discipulat, quand tu veux mettre en place des plateformes de témoignage, d'affermissement des âmes, quand tu le veux, c'est parce que Dieu a travaillé. Mais tu dois dire, Seigneur, continue le travail. Tu es alpha et tu es oméga. Tu ne produis pas que le vouloir, tu produis aussi le faire. Tu produis aussi les actions. Seigneur, tu ne vas pas plus produire en moi les désirs. Il est temps que les désirs se transforment en actions. Il est temps que les plaisirs se transforment en actions et que les actions produisent des résultats. Oh, Abba Père, plus de toi. Est-ce que tu peux soupirer? Dis-lui, Seigneur, travaille. Seigneur, tu as commencé un travail. Avec l'inspiration, il y a des personnes qui ont reçu une inspiration. Tu as reçu une inspiration, tu t'es dit je vais mettre en place telle plateforme. Tu as reçu une inspiration. Et cette inspiration, tu t'es dit waouh, quelle idée géniale. Et tu la partages et les gens te disent waouh, c'est fort. Quand tu vas faire ça, c'est sûr, ça va marcher. Les gens te disent ça c'est un banger. Ça c'est quelque chose qui va marcher, ça va être fort. Ça c'est sûr, ça va être fort. Tu as le vouloir. Mais le faire, 6 mois plus tard, il n'y a pas de faire. Il n'y a pas d'exécution. Il n'y a pas de réalisation. Mais tu vas dire, Seigneur, toi qui as produit en moi le vouloir, continue ton travail. Produis aussi l'exécution.
produis aussi l'exécution, pas pour ma gloire, mais selon ton bon plaisir, pas pour ma propre popularité, mais pour ton bon plaisir. Il est temps que je te fasse plaisir. Il est temps que ma vie te fasse plaisir. Il est temps que mes œuvres te fassent plaisir. Il est temps que je puisse dire un jour que mes œuvres vont me suivre. Il est temps que je dise que la grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine, parce que j'ai combattu plus que tous, parce que j'ai travaillé plus que tous, parce que j'ai servi plus que tous. Alors, est-ce que tu peux élever la voix avec moi? Est-ce que tu peux soupirer devant le trône de la grâce? Malo Shamala, c'était Keriama, Oriama Mama Sata, il est hors de question d'avoir des idées et que ces idées ne se transforment pas en projet. Il est hors de question que tu aies déposé des semences en nous et que ces semences ne portent pas du fruit. Il est hors de question que tu aies déposé des idées en nous et que ces idées ne produisent rien du tout. Il est hors de question que tu nous aies donné des talents et que ces talents soient infructueux. Il est hors de question, Seigneur, oh Dieu, que tu nous aies donné des inspirations. Je viens crier à toi, Seigneur. Je viens crier à toi, Abba. Je viens crier pour mon frère. Je viens crier pour ma soeur. Il est hors de question que la mine ne remporte aucune mine. Il est hors de question que je produise 5 alors que je suis censé produire 10. Il est hors de question, Seigneur oh Dieu, que je reste là où je suis, avec la lourdeur qui m'enveloppe facilement, avec le report au lendemain qui m'enveloppe, la procrastination, sans cesse. Je me dis, il n'y a pas de problème, je vais le faire. La procrastination est trompeuse. La procrastination est trompeuse. Elle te dit, t'inquiète, ça va aller, tu vas le faire. Tu n'es pas quelqu'un qui ne veut pas faire. Tu es quelqu'un qui veut faire. Alors la procrastination te dit, t'inquiète, tout va bien. Toi-même, tu sais que tu vas le faire. Toi-même, tu sais que tu vas faire cette veillée pendant laquelle tu dois prier pour tes disciples. Tu vas le faire. C'est ce que tu as prévu. Tu vas le faire. Mais sauf que je ne passe jamais à l'action. Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie. Seigneur, je crie à toi. Seigneur, il est temps que les œuvres, il est temps, Seigneur mon Dieu, que je produise du fruit. Il est temps que je produise du fruit. Ne me laisse pas être un figuier que tu maudis parce qu'il ne porte pas le fruit. Ne me laisse pas être un figuier que tu maudis parce que ça fait 3 ans que tu viens chercher du fruit et que tu ne trouves toujours aucun fruit. Ne me laisse pas être maudit faute de fruit. Tu viens chaque année chercher le fruit. Tu mets le fumier, mais il n'y a toujours pas le fruit. Tu mets les paroles, il n'y a toujours pas le fruit. Tu envoies les séminaires, il n'y a toujours pas le fruit. Tu fais des camps, mais il n'y a toujours pas le fruit. Il n'y a toujours pas le fruit. Ah Seigneur, je t'en supplie, je crie à toi. J'entends des paroles profondes. Je suis bien nourri à ICC. Il y a des temps de prière puissants, mais il n'y a toujours pas le fruit. Je te demande la grâce de produire du résultat. La grâce d'être productive selon le royaume de Dieu. La grâce d'être productive selon toi. Productive devant toi, Seigneur oh Dieu, pour ton bon plaisir. Pas pour mon plaisir, mais pour ton bon plaisir. Pour ton bon plaisir. Que ma vie te fasse plaisir. S'il n'y a pas de fruits, tu ne peux pas prendre plaisir. S'il n'y a pas de fruits, tu ne peux pas prendre plaisir. Ah, c'est pas juste ma prière et ma méditation qui font de moi une personne qui te fait plaisir. C'est le fruit que je porte qui fait de moi une personne en qui tu prends plaisir. Malo Shamane, c'était Mala Sata Kaya Leba Sata et compassion. Ah, oh, toi qui as commencé une œuvre, rends-la parfaite, Seigneur oh Dieu. Ah, rends-la parfaite, Abba Père, je t'en supplie. Ah, Yarebosita, Maleshita Kaya, Oria Mama Sete. Ah, que les forteresses de la procrastination soient renversées. Que les forteresses de la procrastination soient renversées. Que le report, la pensée qui te dit je vais le faire demain, que cela soit renversé. Les tâches d'aujourd'hui, je les accomplis aujourd'hui. Demain, c'est le jour du perdant. Les projets d'aujourd'hui, les podcasts d'aujourd'hui, les écritures d'aujourd'hui, les formations que je dois faire aujourd'hui, les programmes que je dois faire aujourd'hui, l'évangélisation que je dois faire aujourd'hui, le compte Instagram que je dois ouvrir aujourd'hui, les vidéos que je dois enregistrer aujourd'hui, les appels que je dois passer aujourd'hui, je les accomplis aujourd'hui. Je les accomplis aujourd'hui. Demain c'est le jour du perdant. Demain c'est le jour du perdant. Amalou, Samalé, Shemala, c'était Oriama, c'était Keriama. Purifie nos cœurs de cette tendance à la procrastination, à toujours reporter au lendemain, toujours dire demain, demain je dis encore demain, après-demain je dis encore après-demain. Malé Shatakaya Rebosa, Malé Shatakaya Rebosa. Oria, je fais les réunions, je fais des temps de prière, j'organise plein de choses, mais au final il n'y a pas le fruit. Au final il n'y a pas le fruit. Seigneur, je t'en supplie.
Malo Shama, Ori Male, plus de toi encore. Oh, yeah, yeah. Oh, moi je viens puiser. Moi je viens puiser. Puiser plus de toi. Machata Kaya, Oriama Sata. Dis-lui, moi je viens puiser la grâce. Là où mon péché a abondé, que ta grâce surabonde. Malé Chata Kaya. Amale c'était Keria, Oriama c'était Keria, Ayamale c'était Keri. Oh, 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 puisez, dis-lui, oh oui, plus de toi. Amale c'était Keria, Oriama c'était Kemasa. Puisez, plus de toi encore. Yeah, yeah. Alléluia, oui, tu peux acclamer. Celui qui met en lumière, il met en lumière ce qui ne lui glorifie pas. Jean 15 au verset 16. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Bien-aimé, il y a des choses que tu demandes au Père qu'il ne te donne toujours pas, parce qu'il y a un fruit que tu ne portes toujours pas. Il y a des demandes, tu dis, Seigneur, mon projet immobilier, mon enfant, mon travail, mon mariage, Seigneur, mon déblocage. Mais pendant le temps d'attente, tu t'attends peut-être à Dieu pour un déblocage professionnel. Mais pendant ce temps d'attente, pendant ce temps d'inactivité, et tu es en train de mettre ce temps à profit pour porter du fruit pour lui. Et tu attends, tu dis non, j'attends, pour l'instant je ne travaille pas, pour l'instant je ne fais rien. Et la Bible dit que le précieux trésor de l'homme, il n'a pas dit le précieux trésor de l'homme c'est le travail, il a dit le précieux trésor de l'homme c'est l'activité. Ça veut dire c'est le fait de travailler pour lui. C'est le fait, c'est pas juste le job, c'est pas un emploi. Ce qui glorifie Dieu, c'est quand tu travailles pour lui. Et quand tu travailles pour lui, il faut que tu portes du fruit. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Et quand je vous ai établi, je ne t'ai pas juste établi pour dire, ah oui, lui c'est un prophète. Lui, Dieu l'appelle à un grand appel prophétique. Oh lui, Dieu l'appelle dans le domaine du sport. Non, lui, Dieu l'appelle. Non, Dieu ne t'a pas choisi pour que tu te glorifies. Tout ce qu'il veut, c'est le fruit. Tout ce que Dieu veut, c'est le fruit. Est-ce que tu peux dire tout ce que Dieu veut? C'est le fruit. Dieu veut le fruit. Alors dis-lui, Seigneur, il faut que je porte du fruit. Il faut que je porte le fruit dans mon caractère. Il y a deux types de fruits. Il y a le fruit en termes de être et puis le fruit en termes de faire. Le fruit en termes de caractère, c'est-à-dire le fruit de l'amour, de la paix, de la joie, de la patience, de la fidélité, de la loyauté. Et puis il y a le fruit en termes de faire, c'est-à-dire quelles sont les œuvres que tu produis. La Bible dit dans Apocalypse, on peut afficher le passage, qu'au jour de ton départ, en fait quand le Seigneur parle des saints, il dit leurs œuvres les suivent. Quelles sont les œuvres qui vont te suivre? Quel est le fruit que tu vas présenter? Bien-aimé, on ne présente pas un temps de prière. On ne présente pas juste, non, moi je méditais, je priais tous les matins. On ne présente pas les clés de notre voiture. On ne présente pas les contrats qu'on a signés. Dieu n'en a que faire. On ne présentera pas devant le trône de la grâce. Ce que tu vas présenter, ce n'est pas le nombre d'appartements que tu as achetés. Dieu n'en a que faire. Ah, ce que tu dois présenter, ce sont les âmes que tu as passées des ténèbres à la lumière. Ce sont les prostituées que tu as emmenées à la sainteté. Ce sont les drogués que tu as emmenés à devenir des personnes sobres. Ce sont les femmes battues qui désormais sont restaurées. Ce sont les personnes, les jeunes qui traînaient dans les cités et que désormais tu as ramené à une vie d'impact. Où sont les œuvres? Où sont les œuvres? Où sont les produits? Où sont les fruits? Où sont les fruits? Où sont les fruits? Est-ce que tu peux soupirer encore quelques instants et dire, Seigneur, je refuse la procrastination. Je refuse de vouloir et de ne rien faire, Seigneur. Il est temps que je porte du fruit. Je refuse d'être ce fliquier que tu as maudit parce qu'il ne portait pas de fruit. Plus de toi, plus de ta capacité, plus de ton zèle, plus de
passer à l'action. Ah, produis le vouloir, c'est bien, mais il est temps que tu produises le faire. Seigneur, s'il te plaît, à l'issue de ce temps de prière, produis le faire. Quelqu'un va passer à l'action à l'issue de ce temps de prière. Quelqu'un va ouvrir ce qu'il devait ouvrir depuis longtemps à l'issue de ce temps de prière. Tu passes à l'action. Ah, tu passes à l'action et tes actions vont porter du résultat. Tes actions vont porter du résultat. Ta mine va rapporter 10 mines. Ah, Maloche de Keria. Ah, merci, plus de ta vitesse, plus de ta capacité à racheter le temps, plus de ta capacité à racheter le temps, plus de ta capacité à courir dans la carrière que tu m'as ouverte, à courir dans le couloir que tu as tracé. Ah, donne-nous la vitesse de l'aigle, donne-nous les pieds semblables à ceux des biches, ah, pour marcher dans les lieux élevés auxquels tu nous appelles. Donne-nous de courir plus vite que le char d'Akab, comme Élie qui a couru plus vite que le char d'Akab, plus vite que les chevaux, parce qu'il est temps que je rachète le temps. Il est temps que je rachète le temps. Il est temps que je porte le fruit que tu attends. Moi je viens, puis merci Seigneur oh Dieu pour le changement. Merci pour la transformation. Merci parce que ça change à partir de maintenant. Ça change. Je passe à l'action. Yeah. Ah, yeah. Merci pour la grâce. Tu avais la grâce du vouloir, la grâce du faire et libérer sur nous ce soir. La grâce de faire, la grâce de passer à l'action, la grâce de réaliser, la grâce d'exécuter les plans. Là, tu faisais des business plans, tu faisais des planifications, tu écrivais beaucoup de choses, tu faisais beaucoup de projets, mais il n'y avait rien qui se mettait en œuvre. La grâce de passer à l'action est libérée sur nous ce soir. La grâce de passer à l'action pour aller rafler les âmes. La grâce de mettre en place les plateformes que nous devons mettre en place. La grâce de passer à l'action de façon effective. Ah, que cette grâce soit libérée. Que cette grâce soit libérée. Que les anges libèrent. Que les anges se déploient et libèrent cette grâce. Sur toi qui es connecté à ce temps de prière en ligne. Sur toi qui es connecté en présentiel. Que cette grâce abonde. Là où notre péché a abondé. Que ta grâce surabonde. Là où notre retard a abondé. Ah, le retard avait abondé. Mais ta grâce surabonde. Là où le retard avait abondé, que ta vitesse surabonde, que ta vitesse pour courir plus vite que les chevaux d'Akab. Ah, oh oui, plus de toi encore. Oh, yeah. Ah, merci parce que tu nous fais racheter le temps perdu. Merci parce que tu nous rembourses les années que les sauterelles ont dévorées, les années, les mois que la procrastination nous a volé, que la peur nous a volé. Ah, merci Seigneur, oh Dieu, moi je viens puiser, puiser, malasata, plus de toi encore. Ayareboshita, malesetekeria. Moi je viens puiser, moi je viens, oh, puiser, plus de toi encore. Yeah, est-ce que tu peux acclamer celui qui te fait racheter le temps perdu? Celui qui libère la grâce, non pas juste de vouloir bien faire, mais celui qui libère la grâce sur nous de faire. Celui qui libère la grâce de faire en sorte que ma mine remporte 10 mines. Celui qui fait en sorte que mon figuier ne sera pas maudit. Celui qui me fait faire, celui qui me fait porter du fruit, et le fruit en abondance. Est-ce que tu peux l'acclamer? Il est bon pour nous. C'est sa bonté qui nous a fait prier ce sujet de prière. C'est sa bonté qui ne nous a pas laissé prier des prières inutiles, des prières qui n'ont aucun impact devant Dieu. C'est sa bonté qui nous a fait prier. Reçois la louange, Seigneur. Merci parce que nous savons que tu es le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Merci de ce qu'il y aura un avant et un après ce 21 jours de jeûne. Merci de ce que, Seigneur, oh Dieu, quelqu'un passe à l'action, le fruit abonde. Merci de ce que, Seigneur, oh Dieu, quelqu'un va revenir avec un témoignage, va dire, voilà, je tardais depuis, je traînais depuis, voilà, je suis passé à l'action. J'ai écrit le livre, je suis passé à l'action. J'ai sorti la plateforme, je suis passé à l'action. J'ai mis en place ce système pour évangéliser les gens de ma race. J'ai mis cette plateforme d'édification en place, ce que je devais faire depuis que je reportais. La grâce est libérée ce soir. La grâce est libérée ce soir. La grâce est libérée ce soir. Quelqu'un qui crie un amen fort comme le tonnerre reçoit cette grâce au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux l'acclamer?
Oh, ton acclamation est mitigée. Oh, ton acclamation est douteuse. Oh, ton acclamation, tu peux faire plus que ça. Celui qui t'a fait prier ce sujet de prière, Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci pour ta fidélité. Merci parce que si tu nous as fait prier comme ça, c'est pas pour rien, Seigneur. Cette prière va porter du fruit. Cette prière aura un résultat. Et ce résultat, c'est que nous allons passer à l'action. Allez, machata kaya rebo chanta kaya. Oria mama c'était keria ma c'était. Reçois la louange, reçois la gloire. Je peux dire, comme Jésus a dit devant le tombeau Lazare, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Merci pour l'exaucement de cette prière. Merci pour la manifestation de cette prière. Merci de ce que, Seigneur Dieu, lorsqu'on prie selon ta volonté, tu écoutes. Et ça, c'est ta volonté. Ça, c'est ta volonté. Merci parce que quelqu'un n'est plus stérile, il devient fertile. Merci pour les appareils reproducteurs qui fonctionnent. Merci, Seigneur Dieu, parce que nous portons beaucoup de fruits. Merci parce que, la première instruction que tu as donnée en Genèse 1, verset 26, tu as dit soyez féconds. Il y a quelqu'un de fécond ici ce soir. Il y a quelqu'un de fécond ici ce soir. Il y a quelqu'un qui se multiplie ici ce soir. Est-ce que tu peux lui dire merci? Est-ce que tu peux lui dire merci pour la grâce de la fécondité qui est libérée pendant ces 21 jours? La grâce de la fécondité, la grâce de la multiplication, la grâce de la multiplication, la grâce de la fécondité, la grâce de porter du fruit, la grâce de la productivité divine, la grâce de porter du fruit selon Dieu, la grâce de rappeler beaucoup d'âmes, la grâce d'être un faiseur de disciples, la grâce de passer à l'action, la grâce de racheter le temps, la grâce d'organiser ses journées au service du royaume de Dieu, la grâce d'organiser son temps libre au service du royaume de Dieu. Merci pour le faire. Merci, il n'y a pas que le vouloir. Désormais, il y a aussi le faire. Il n'y a pas que le vouloir, Seigneur. Il y a aussi le faire. Voilà pourquoi nous te louons. Nous te disons merci. Là où notre péché a abondé, ta grâce surabonde. Là où notre retard a abondé, ta vitesse surabonde. Là où notre retard a abondé, ta vitesse surabonde. Là où nos manquements ont abondé, tu nous fais racheter les années que les sauterelles ont dévorées. Merci Seigneur d'un cœur reconnaissant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer, 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 l'acclamer? Toi la louange. Nous promettons de te rendre toute la gloire. Bien-aimé, l'avantage, quand pendant longtemps tu as galéré pour quelque chose, l'avantage, lorsque pendant longtemps tu n'as pas porté du fruit et que tu as crié à Dieu pour dire Seigneur, j'en ai marre. J'en ai marre de procrastiner, j'en ai marre de ne pas être discipliné, j'en ai marre d'être là où je suis. Lorsque tu as crié à Dieu et que la grâce commence à se manifester, qu'il n'y a pas que le vouloir, désormais il y a aussi le faire. Quand la grâce commence à se manifester, tu reconnais que la grâce est une grâce. Tu ne peux pas te glorifier. Tu ne peux pas te glorifier parce que tu sais à quel point tu as galéré avant, à quel point par toi-même tu n'as pas réussi. Tu sais à quel point ce n'est ni par ta force, ni par tes compétences, ni par ton diplôme, mais que c'est par la grâce de Dieu, c'est par l'Esprit du Seigneur. Alors tu es sûr de lui rendre l'honneur, tu es sûr de lui rendre la gloire. Alors dis-lui Seigneur, à toi d'avance l'honneur, la gloire, pour le fruit abondant que ma vie va porter, pour le plus petit qui devient un millier, le moindre de tous devient une nation puissante, Seigneur. Sois loué Seigneur, à toi qui revient l'honneur et la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen à un peuple productif. Amen à un peuple fécond. Amen à un peuple qui est délivré de la stérilité. Amen, 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 amen. Amen au vouloir et au faire. Amen. Alléluia. Waouh Seigneur, reçois la louange et la gloire. Merci de ce que tu es celui qui nous ramène dans nos demeures respectives. Merci de ce que tu es celui qui nous garde dans le creux de tes mains, là où nul ne peut ravir. Merci de ce que tu nous gardes dans la prière, la méditation, le jeûne. Merci de ce que tu es celui qui libère la force pour continuer 10 jours de plus dans le jeûne et la prière. Merci de ce que tu es celui qui augmente la puissance de notre autel
personnel et collectif. Merci de ce que nous ne serons plus faibles. Nous sommes puissants. Nous sommes un peuple nombreux, un peuple puissant. Au nom de Jésus, merci de ce que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Merci pour ton sang qui parle sur nos vies. Merci pour ton sang qui protège l'apôtre Ivan, qui protège Maman Maud, qui protège l'apôtre Yves, qui protège Maman Abby. Merci parce que tu les arraches à tout danger au nom puissant de Jésus. Merci pour la grâce de prier sans cesse pendant ces 21 jours. Merci pour la grâce demain de nous réveiller avant l'aurore, de prier la nuit, Père, dans le nom de Jésus. Tout n'est que grâce et nous te disons merci pour tes multiples grâces. À toi louange, honneur et gloire au nom de Jésus. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Abondamment. Dis à ton voisin, tu es quelqu'un qui porte beaucoup de fruits au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Toi qui es en ligne, on se donne rendez-vous cette nuit pour ceux qui veulent prier. Il y a des tours de prière. Vous pouvez aller sur la chaîne WhatsApp d'Impact Centre Chrétien. Il y a les coordonnées pour pouvoir se connecter au temps de prière. Il y a des temps de prière la nuit, le matin, le soir, le midi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain.